Maître Pierre Cornette de Saint-Cyr, bonjour. Bonjour ma chère. Comment allez-vous? Mais fort bien. Quand je suis en face de vous, c'est bien. La question cruciale qui nous réunit aujourd'hui, c'est celle de l'art virtuel et de la place que vous pensez que ce mouvement peut prendre dans le marché officiel de l'art. Je suis en train de revivre avec passion ce que j'ai vécu pour la photographie et je me suis battu et regardez maintenant ce qu'est la photographie. Irrévocablement, l'art virtuel va prendre une place très importante. Il est clair que c'est un des nouveaux pinceaux de l'art du futur. Et quand j'ai lancé le marché de la photographie, on considérait que ce n'était pas de l'art. On considérait que c'était facile, il suffisait de prendre un appareil pour appuyer. Si vous pouviez nous donner une définition de l'art virtuel, quelle serait-elle? L'art virtuel, c'est que tout est fait par ordinateur. Tout est conçu, tout sort de l'esprit d'un artiste et tout est recréé. Rien n'est vrai. C'est ça qui est passionnant. C'est Second Life. Donc on part d'une idée de l'artiste et on peut tout fabriquer. Et ce qu'il y a de prodigieux, c'est qu'il n'y a aucune limite. Ce qu'on peut faire avec les ordinateurs, on ne peut évidemment pas le faire avec d'autres moyens. C'est prodigieux. Donc c'est une étape. Sauf vous, Sublime. Sauf vous et moi. Vous et moi. Vous et moi sur Second Life, c'est très très réel. Ça manie l'eau. Absolument. Pour vous, Yves Klein serait le précurseur, le maître à penser des débuts du mouvement de l'art virtuel. Absolument. C'est un génie. Très avant-gardiste. Yves Klein nous annonce à la fin des années 50, donc au début des années 50, que nous entrons dans la civilisation de l'espace et de l'immatériel. Il avait compris que nous entrions dans un monde virtuel. Aujourd'hui, l'art virtuel a déjà des artistes phares. Vous savez, chaque fois qu'il y a un nouveau langage, il imite le précédent. Donc tous les premiers artistes qui ont utilisé l'immatériel, pour beaucoup, ont fait de la peinture surréaliste, ont fait de la vidéo transformée, etc. Mais ce qui est passionnant, c'est que beaucoup de choses naissent en France. Après, malheureusement, nous sommes dans une période où on ne sait pas utiliser le génie de nos artistes, mais la France est un pays formidablement créatif. C'est vrai que Fred Forrest a été un des tout premiers en France, et Miguel Chevalier est aussi un des jeunes artistes français formidables. J'avais vu aussi un livre qui était paru chez Taschen, qui s'appelait Digital Beauties. C'était que des femmes sublimes, entièrement numériques, et faites par des artistes du monde entier. Donc quand j'ai vu ce livre, je me suis dit, je veux absolument faire la première vente de femmes. Ça a été... Donc j'ai rencontré le... Pourquoi ça ne m'étonne pas de vous? Vous avez fait la première vente de femmes virtuelles. Oui. Donc j'ai rencontré celui qui a fait ce livre, et je lui ai dit, il faut absolument que nous fassions la première vente de femmes virtuelles. Absolument. Hein? Donc, puisque c'est vous l'expert, donc il est en train de réunir les œuvres du monde entier pour que nous puissions faire la première vente de femmes virtuelles. C'est un scandale. C'est un scandale. Merveilleux, non? Alors justement, on va parler de l'art virtuel dans le marché de l'art à proprement parler. Les critères d'une œuvre pour rentrer, pour avoir sa place dans le marché de l'art, quels sont-ils? Donc pour